Claire a planté un arbre au fond du jardin. Ressentez-vous parfois des difficultés à parler et à reprendre votre souffle? Respirer, c'est absorber l'air dans la cage thoracique, puis l'en rejeter. L'air circule dans les voies respiratoires suivantes: les cavités nasales, la cavité orale, le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches, les poumons. Tout en assurant sa fonction biologique, l'appareil respiratoire sert à la production de la parole. En effet, l'air que vous respirez constitue la source d'énergie essentielle à la vibration des cordes vocales. Les cordes vocales ont besoin de pression pour vibrer et permettre l'émission de son. Le souffle est indispensable à l'articulation et la parole. Il est donc important d'avoir une bonne coordination entre le souffle et la voix. La sclérose en plaques peut entraîner les difficultés suivantes: une voix éraillée, soufflée, cassée, un manque de souffle pour terminer les phrases, un essoufflement, une inspiration bruyante, une intensité vocale faible, des difficultés à se faire entendre dans le bruit, un ralentissement du débit de parole, des difficultés à articuler. Lorsque vous rencontrez des difficultés pour parler, pour articuler, pour terminer vos phrases, pour vous faire entendre dans le bruit, vous pouvez faire appel à ces professionnels de santé. Neurologue, médecin de rééducation, médecin traitant, orthophoniste, masseur kinésithérapeute. Une bonne posture ou une bonne installation améliore la production vocale. Position assise. Assis au fond du fauteuil, dos droit, tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Position debout. Dos droit, tête dans l'alignement de la colonne, légère flexion de la tête, épaules basses, pieds selon la largeur du bassin. L'objectif de ces exercices est d'obtenir un état de détente et de relaxation. Pour détendre votre cou, tournez la tête lentement vers la gauche et vers la droite pendant plusieurs minutes. Faites des mouvements de tête d'avant en arrière. Inclinez la tête vers l'épaule gauche, puis vers l'épaule droite, lentement. Pour détendre vos épaules, montez lentement les épaules vers le haut en inspirant par le nez et relâchez d'un seul coup, plusieurs fois en soufflant par la bouche. Faites des rotations d'épaules lentement dans un sens, puis dans l'autre. Il est important que la respiration fasse intervenir le ventre et les côtes et non la poitrine. Assis correctement, comme vu précédemment, mettez vos mains sur les côtes, épaules basses, inspirez lentement à fond par le nez en gonflant le ventre et en montant les côtes. Et soufflez lentement à fond par la bouche en rentrant le ventre. Respirez lentement et à fond plusieurs fois. Essayez au fur et à mesure des exercices d'augmenter le temps d'expiration. Voici une série d'exercices qui vous permettront d'amplifier le son de votre voix. Prenez une grande inspiration par le nez en gonflant le ventre et en écartant les côtes. Faites un S le plus long possible, sans forcer l'expiration. Allez jusqu'au bout de l'expiration. Réalisez le même exercice avec les sons F,
ch, puis ensuite avec les sons z, v, z. Essayez d'atteindre 11 secondes pour l'expiration ou la production de ces sons. Lorsque l'articulation est difficile, lorsqu'elle est imprécise, lisez à haute voix des textes courts, faites des pauses lors des phrases longues en vous aidant de la ponctuation. Reprenez régulièrement votre respiration et exagérez l'articulation. Pierre a planté un arbre au fond du jardin. Respectez l'intonation. Elle constitue une information importante dans la transmission du message. Lorsque vous voulez parler dans un milieu bruyant, n'essayez pas de crier. Prenez une grande inspiration pour terminer votre phrase. Faites régulièrement des exercices de détente musculaire et de respiration. Assurez-vous d'être bien assis lorsque vous devez parler plus fort. Je vous laisse, je reprends mes exercices pour être au top pour la prochaine vidéo. À bientôt. Pierre a planté un arbre au fond du jardin.